Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un humble village de campagne. Lui et son neveu Minato traversaient la maison en portant des plateaux. Minato plaça les plantes d'intérieur sur l'étagère désignée. Puis son grand-père lui tendit les bonbons avant de les mettre sur la même étagère. Cela attira l'attention d'une petite fille. Le petit Minato descendit du tabouret et rejoignit son grand-père dans une prière silencieuse. Soudain, il entendit un son de carillon derrière lui. Quand il se retourna vers l'étagère, les bonbons avaient disparu. La fille attrapa les bonbons et leur sourit avant de disparaître dans les airs. Naturellement, ce déroulement des événements aurait fait peur à mort à n'importe quel petit garnement, alors il s'accrocha à son grand-père, mais étrangement, le vieil homme était heureux. Si ça avait été mon vieux, il aurait dit adieu à ses bijoux de famille, car j'aurais pensé qu'il était possédé. Heureusement, ce n'était pas le cas avec ce vieux, il était juste content que son garçon puisse voir les esprits. Les bons, pour être précis. Cette petite fille était une Zashiki Warashi, un esprit de la maison, et vivait dans cette maison bien avant que le vieil homme n'emménage. Comme le voulait la tradition familiale, il tapota la tête de l'enfant et lui dit de ne pas se fâcher si elle prenait ses goûters, ajoutant qu'il devait être généreux et la laisser en prendre si elle voulait. Le vieil homme continua en disant à l'enfant qu'il pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas, et qu'un jour viendrait où son pouvoir serait utile. Des années plus tard, nous sommes à une gare routière où un Minato adulte arrive dans un petit village de vallée. À l'aide d'un petit papier avec une carte dessinée à la main, notre garçon se rend à destination. Minato se retrouva à traverser l'une des nombreuses rizières du village tandis que des enfants couraient devant lui en jouant ensemble. La scène était plutôt agréable et paisible. Sur le chemin pittoresque, une grand-mère se reposant près d'un sanctuaire Jizo salua le nouveau venu du quartier. Minato lui rendit son salut timidement. Un homme en costume noir parlait au téléphone quand Minato passa devant lui. Il n'avait jamais vu son visage par ici auparavant, mais bientôt l'attention de l'homme fut attirée par quelqu'un qui l'appelait vers la maison délabrée d'à côté. Saiga n'apprécia pas d'être appelé jeune maître. Cependant, c'est une histoire pour une autre fois. Minato arriva enfin à destination. Le portail de la maison semblait dégager une aura sombre par-dessus ses murs. Minato se frotta les yeux, pensant que c'était une brume qui lui voilait la vue. Puis, tout en tenant la carte, il sortit la clé pour ouvrir le portail. Dès que la clé et le portail entrèrent en contact, un choc parcourut son corps. L'aura sombre qui consumait la maison se dissipa tandis que les dessins sur la carte devenaient moins visibles. En tant que jeune adulte logique, Minato pensa que le phénomène était de l'électricité statique. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi le dessin sur le papier s'éclaircit. Ça a dû être le vent, je vous dis. Eh bien, ce n'est pas le cas, mais c'est une façon parfaite de faire la transition. Une forte rafale de vent emporta le papier de sa main vers les montagnes. Le papier vola près d'un arbre sacré et toucha un sanctuaire consumé par la même aura-ville. L'aura se dissipa à nouveau immédiatement. Ce qui restait des dessins sur le papier disparut complètement. À l'intérieur du petit sanctuaire, un œil s'ouvrit. Peu après, Minato installe ses cartons dans la maison et ouvre la porte arrière. Un grand jardin envahi par la végétation l'accueille. Le personnage principal aima ce qu'il vit jusqu'à ce qu'il réalise le nombre de corvées qui l'attendaient. Il sortit un paquet de notes adhésives et commença à écrire tout ce qu'il devait faire, puis les épingla sur le réfrigérateur. Sa mère appela pour prendre de ses nouvelles, et bien sûr, comme les mères le font, elle s'assura de lui rappeler de manger. Il lui assure qu'il n'est plus un enfant et qu'il va bien. Cela étant dit, sa vie en tant que gardien de maison commence maintenant. D'abord, il déballa tous les cartons, puis il passa l'aspirateur dans les lieux et s'occupa de la salle de bain. Bref, la maison était comme neuve après qu'il eut fini. En parlant de ça, un parent éloigné de son père avait construit cette maison pour sa retraite, mais il est décédé avant de pouvoir voir ce jour. Et, mourir avant de pouvoir profiter du fruit de son travail doit être la chose la plus triste qui soit, et je me demande si vous savez ce que cela signifie de trouver ses rêves, et je me demande pourquoi personne n'a acheté une si belle maison. Sa mère a dit que, bien que plusieurs personnes soient venues la voir, ils ont tous refusé sans donner de raison claire. Tout en parlant au téléphone, l'aura sombre s'infiltra à nouveau dans la maison. Dès que l'aura entra en contact avec les notes adhésives, elle disparut, et avec elle, la plupart des écritures sur celle-ci. Cependant, le personnage principal le remarqua, alors qu'il pensait au jardin et au moment où le jardinier viendrait. Minato remarqua alors des fleurs disposées sur la véranda du jardin. Il prit les fleurs et regarda autour de lui. Il sentit une présence dans l'un des buissons, et il avait raison. Le visage animal à l'intérieur disparut dans les ténèbres. Le lendemain, Minato s'assit avec le jardinier après qu'il eut fini de nettoyer le jardin. Tout en bavardant, Minato exprima son désir d'éviter de planter quoi que ce soit dans le jardin vide puisqu'il ne serait là que temporairement. Soudain, l'aura sombre apparut sur l'épaule du jardinier, provoquant une réaction douloureuse. Par la suite, il se plaignit de problèmes d'épaule qui le traînaient depuis un certain temps. Ensuite, le vent se leva, comme il le fait, ce qui finit par souffler dans la maison, arrachant une page du carnet de notes de Minato. La page vola jusqu'à l'épaule douloureuse du jardinier.
Le texte sur le papier brilla d'une légère teinte verte tandis que l'aura sombre se dissipait. Soudain, le jardinier se leva et se mit à faire tourner son bras comme s'il était flambant neuf. La douleur disparut, et avec elle, le texte sur le papier. Minato fixa le papier avec confusion, mais comme d'habitude, une autre chose insignifiante, comme des plantes sur sa véranda, vola son attention, plantes que le jardinier n'avait pas placées là. Oui, un autre cadeau sans aucune trace du donneur. Le lendemain matin, Minato se rendit dans le jardin et trouva une poignée de framboises japonaises sur une feuille posée sur sa véranda. Une queue éthérée fouetta par-dessus le mur du jardin. Minato se souvint du temps passé avec son grand-père et de cette fois où la Zashiki Warashi lui avait offert un trèfle à 4 feuilles en échange des bonbons. Il fit le lien et partit trouver un cadeau de remerciement pour le donneur mystère. Avec un paquet de bonbons et de boissons, Minato s'assit sur sa véranda et attendit. Un grand loup blanc au reflet coloré se faufila en reniflant dans le jardin de Minato. Ce que Minato pensait être un chien lui parla et déclara son intention d'entrer dans sa maison. L'esprit se présenta comme un Yamagami, un dieu de la montagne voisine. Minato salua le dieu sans peur. Yamagami fut surpris par le calme de l'humain. Quoi qu'il en soit, les présentations faites, Yamagami alla directement profiter du délicieux poulet frit gras. Minato offrit du saké pour faire passer, mais le dieu choisit de l'eau car il n'était pas encore à pleine puissance. Yamagami fut agréablement surpris par la délicieuse eau achetée en magasin. Sa saveur rivalisait avec l'eau de source de sa montagne. Yamagami remercia Minato d'avoir été son sauveur. Il révéla que, pendant qu'il était affaibli, le mal sévissait. Minato avait aidé à exorciser ce mal avec son écriture. C'était la raison pour laquelle ce qu'il écrivait ne cessait de disparaître. Sans crier gare, le jardinier vint chercher un outil qu'il avait oublié. Pendant tout ce temps, Minato luttait avec la créature magique géante à côté de lui, pour finalement réaliser qu'il était le seul à pouvoir voir le Yamagami. S'entendant bien, notre garçon resservit le dieu, et cette fois c'était de l'eau pétillante, et à ce moment-là, le dieu découvrit ce qu'est une boisson de premier choix. Car à ce moment-là, Minato se demandait pourquoi son écriture avait un pouvoir purificateur. Yamagami lui demanda si quelqu'un avait déjà complimenté son écriture par le passé. Minato repensa au moment où il avait fabriqué une plaque nominative comme devoir à l'école quand il était enfant. Sa famille tient une auberge de source chaude. Il grava le nom de l'auberge, et son père l'exposa à l'entrée. Un jour, un client mystérieux visita l'auberge et complimenta Minato pour son merveilleux travail. L'homme recommanda à Minato d'en fabriquer une autre et de l'exposer également chez lui. Il dit même qu'il paierait pour qu'on en grave une pour lui. Yamagami soupçonna que l'homme pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas. Depuis lors, fabriquer des plaques nominatives pour la maison de sa famille est devenu son passe-temps. Il en avait même fabriqué pour cette maison. Le mot « Kuzinkwa » sur la plaque nominative brilla d'une teinte verte. Yamagami accompagna Minato alors qu'il accrochait les plaques nominatives aux portes avant et arrière de la maison. Dès qu'elles furent toutes deux accrochées, une barrière verte entoura l'ensemble des lieux. Désormais, les choses mauvaises ne pouvaient même plus approcher sa maison. Minato fut surpris par cette découverte. Yamagami lui dit que son pouvoir est rare. En prendre conscience et le perfectionner lui accordera un pouvoir encore plus grand. Quelques jours plus tard, Minato invita Yamagami à déguster de délicieuses pâtisseries japonaises. Le dieu commença à briller de mille feux. Il s'avère qu'en raison du respect que Minato lui témoignait, le gros toutou pouvait gagner en puissance. Voyant cela, Minato joignit les mains et offrit ses remerciements à Yamagami pour sa visite dans sa maison. Yamagami se mit à briller encore plus fort, appréciant ses éloges jusqu'à ce qu'il demande au dieu de baisser un peu l'intensité car son aura de bon chien commençait à devenir aveuglante. Ailleurs, nous retrouvons les garçons à 4 yeux, Saiga à nouveau, accompagnés d'un homme et d'une femme, ils utilisaient des incantations et des talismans pour chasser les mauvais esprits. L'un des esprits brisa la fenêtre et tenta de s'échapper, alors Saiga sauta à sa poursuite. Il devait l'exorciser avant qu'il n'atteigne le quartier des centres commerciaux et ne blesse quelqu'un. Sur son chemin, Saiga vit Minato se promener en lisant sa liste de courses. L'esprit maléfique se dirigea droit sur lui. Dès que l'esprit toucha Minato, il se dissipa et laissa derrière lui une petite sphère. Inutile de dire que Saiga était confus comme pas possible et voulait des réponses, n'importe lesquelles. Cependant, le jeune homme n'était pas sur la même longueur d'onde que lui car il se plaignait que sa liste de courses avait disparu. Bien que confus, Saiga finit par aider Minato à se rappeler ce qu'il voulait acheter et l'orienta vers un magasin à proximité. La sphère résultant de l'esprit exorcisé roula dans une ruelle voisine. Le lendemain, pendant que Minato dormait, Yamagami utilisa son pouvoir pour transformer le jardin. Il passa du gris et vide au vert et animé. Minato remarqua que Yamagami avait rétréci. C'était le résultat de l'utilisation de ses pouvoirs. Quelques jours passèrent, et Yamagami était introuvable. Minato commença à s'inquiéter. Heureusement, Yamagami apparut et dissipa ses inquiétudes. Cette fois, il avait la taille d'un chiot. 3 martres coururent à côté de Yamagami, chacune identifiée par une couleur différente au bout de leur queue. La queue bleue est Siri, la queue rouge est Torika,
et la queue jaune est Utsuki. Minato ne comprend pas comment le vieux Yamagami a pu donner naissance. Pendant que moi, je me demande pourquoi il y a des espèces complètement différentes, genre, au moins, vous pourriez en faire des chiens. Certes, ce ne sont pas des loups, mais ils sont dans l'arbre généalogique. Les trois sbires se présentèrent à Minato après l'avoir taquiné pour avoir traité Yamagami de vieux. En utilisant ses pouvoirs, Yamagami s'est divisé en ses trois martres, ce qui l'a fait tellement rétrécir. Minato offrit des friandises à tout le monde. Les trois sbires devinrent fans de Minato en mangeant à leur faim des pâtisseries occidentales et s'endormirent. Pendant ce temps, Yamagami retrouva sa taille normale. Il sentit un visiteur. Devant la maison, Saiga sentit une aura extraordinaire émanant de la baraque. L'aura était similaire à celle des lieux sacrés. Après que Minato l'eut laissé entrer, Harima Saiga se présenta comme un non-myoji. Il interrogea Minato sur sa capacité à exorciser les mauvais esprits. Les mauvais esprits étaient en augmentation, et il n'y avait pas assez d'on-myoji pour les combattre. Cela dit, l'homme d'âge mûr avait la conscience que la plupart des personnages 2D n'ont pas, à savoir qu'on ne recrute pas un nouveau dans une équipe d'élite, et surtout pas quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Au lieu de cela, Saiga demanda à Minato de lui vendre son talisman. Yamagami lui dit que Saiga voulait du papier avec son écriture. Saiga parut un peu confus en regardant Minato puisqu'il ne pouvait pas voir Yamagami. Minato dit à Saiga que son talisman n'était qu'une liste de courses, ne valant pas un yen, au grand choc de ce dernier. Néanmoins, Minato était heureux d'aider, alors il décida d'écrire un papier pour Saiga. Saiga s'étouffa avec son thé pendant que Minato écrivait « Riz blanc, riz brun, oh, on ne peut qu'espérer une bouchée ». Voyant la teinte verte bénie entourant les mots, l'on-myoji sut que son pouvoir était légitime. Après avoir écrit un certain nombre de choses, Minato se sentit un peu étourdi. Saiga prit les papiers et offrit une grosse somme d'argent à Minato. Minato refusa mais céda puisque Saiga ne recula pas. En prime, Minato dessina un pentagramme, le symbole d'un non-myoji, sur la main de Saiga avant que ce dernier ne reçoive un appel de ses collègues au sujet d'un esprit dangereux qu'il combattait et ne se précipite sur les lieux. Dès qu'il courut à l'intérieur, un esprit maléfique géant attaquant ses collègues se jeta sur Saiga. À la surprise générale, l'esprit fut détruit dès qu'il entra en contact avec le pentagramme sur la main de Saiga. Pendant ce temps, Yamagami profitait de la brise nocturne calme pendant que Minato et les martres dormaient paisiblement sur la véranda. Le lendemain matin, Minato fait quelques calculs rapides et réalise qu'il est fauché. Il a déjà utilisé tout l'argent reçu pour ses notes, et quelle que soit la façon dont il regarde les choses, acheter toutes ces collations va le ruiner tôt ou tard. Les martres se sentent mal de manger autant de friandises chères, alors elles demandent à Minato si cela ne le dérange vraiment pas, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il veut qu'elle mange bien. Minato a déjà envisagé d'acheter des imitations moins chères pour le groupe, mais il sait déjà qu'elle serait déçue si cela arrivait, alors il doit trouver autre chose rapidement. Il envisage de trouver un emploi à temps partiel pour couvrir le coût des collations, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse couvrir toutes ses dépenses avec un salaire à temps partiel, alors il doit penser à autre chose. Juste à ce moment-là, Minato remarque une loterie en cours à proximité, et il décide de tenter sa chance, alors il achète un billet, et à sa grande surprise, dès qu'il participe, on l'informe qu'il a gagné le premier prix de 100 000 yens. Minato n'en croit pas sa chance parce que cet argent est suffisant pour couvrir ses dépenses de collation pour les prochains mois. Pour fêter ça, il décide d'acheter du saké à partager avec Yamagami, mais au moment où il entre dans le magasin, il est accueilli par plusieurs serpentins de confettis et une foule d'employés car il se trouve être le 332e client du 333e anniversaire du magasin, et on lui offre donc un panier cadeau de saké comme récompense. Minato est surpris par sa chance aujourd'hui, et tout au long de la journée, il continue de gagner toutes sortes de prix partout où il va. Ce genre de chance n'est pas naturel, alors Minato se demande si cela a un rapport avec les pouvoirs de Yamagami, mais Yamagami dit que ce n'est pas lui qui a boosté la chance de Minato, c'est celui là-bas. Minato se tourne pour regarder dans la direction qu'indique Yamagami, et il est surpris de voir un esprit de tortue assis sur un rocher dans son étang. Yamagami explique que c'est la tortue divine, Reki, et qu'il est l'une des 4 créatures mythiques qui portent chance, c'est donc lui qui a béni Minato. Minato n'a toujours aucune idée de quand Reki est arrivé ici, mais Yamagami explique que Minato a en fait aidé Reki il y a quelque temps, quand il a exorcisé cet esprit maléfique, et pour rembourser sa dette envers Minato, Reki a décidé de le bénir avec de la bonne chance. Juste à ce moment-là, Minato reçoit un appel de sa mère, et elle lui dit que le concours auquel il a participé par hasard avant de déménager vient de l'appeler, et apparemment, Minato vient de gagner 1 million de yens, et avec une telle somme, il n'a pas à s'inquiéter de son budget pendant un moment, alors cette chance paie vraiment en ce moment. Minato remercie sincèrement Reki pour ses bénédictions, et Reki apprécie la gratitude, mais il y a une autre chose qu'il aimerait demander en retour. Il demande à Minato s'il peut vivre dans l'étang à partir de maintenant car il aime bien cet endroit, et Minato n'a pas vraiment de problème avec ça, alors il accepte de laisser Reki rester. Un peu plus tard,
Reki se prélassait dans l'étang quand Minato vint lui offrir du saké, et dès que Reki entendit qu'il y avait de l'alcool, il se précipita vers Minato pour accepter son offre. Minato est heureux de voir que Reki aime son cadeau, et pour remercier Minato de sa gentillesse, Reki lui donne 3 graines spéciales. Minato ne sait pas vraiment ce que font les graines, mais si elles viennent d'une tortue divine, elles doivent être bonnes, alors il va les planter dans son jardin. Après cela, Minato prépare un lot de biscuits pour tout le monde, et pendant qu'ils dégustent tous les collations, ils reçoivent soudainement 2 visiteurs inattendus, Fujin et Régin, et ils sont venus voir Yamagami parce qu'ils voulaient prendre de ses nouvelles. Après tout, il était dans un très mauvais état la dernière fois qu'ils l'ont vu, alors ils craignaient qu'il ait pu passer l'arme à gauche entre-temps. Yamagami ricane et leur dit qu'il en faudrait bien plus pour l'abattre, mais d'autre part, les martres demandent à Fujin et Régin ce qu'ils font vraiment ici, mais ils n'ont pas vraiment de raison d'être venus, ils ont juste entendu dire que cet endroit était devenu bien plus agréable récemment et ont voulu voir par eux-mêmes. Effectivement, l'air ici leur semble vraiment agréable, et ils ne peuvent s'empêcher de remarquer que Reki boit un bol de saké à proximité, alors ils demandent s'ils peuvent en avoir un peu, et Minato est plus qu'heureux de les satisfaire. En remerciement pour le cadeau de Minato, Fujin propose de le laisser utiliser une partie de son pouvoir, alors il accorde à Minato sa bénédiction, et il devrait maintenant être capable d'utiliser le pouvoir du vent. Minato demande comment il est censé utiliser ce pouvoir, et il lui explique que tout ce qu'il a à faire est d'imaginer le vent dans son esprit, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, mais Minato décide d'essayer quand même. Il ferme les yeux et commence à imaginer le vent, et effectivement, il commence à générer une petite brise. C'est encore assez faible pour l'instant, alors Minato va devoir s'entraîner s'il veut l'utiliser à pleine puissance, mais dans l'ensemble, c'est une excellente bénédiction, et Minato a hâte d'essayer de faire quelque chose de cool comme rassembler des feuilles avec ce pouvoir. Pendant ce temps, dans un bâtiment hanté, Arima se promène quand un esprit tente de l'attaquer par derrière, mais il parvient à l'exorciser grâce au sceau de Minato. Le pouvoir dans le sceau a presque complètement disparu maintenant, alors Arima ne peut plus l'utiliser, mais il est toujours surpris que Minato ait vraiment été capable de fabriquer quelque chose comme ça. Juste à ce moment-là, Arima entend le son d'Ichigo hurlant comme un petit bébé dans l'autre pièce, alors il se précipite pour voir ce qui se passe, et il s'avère qu'il est attaqué par un esprit. Il crie après Horikawa pour qu'elle vienne l'aider, mais elle ne s'approche pas de cette chose, alors il est seul. Ichigo est complètement incapable de se défendre contre l'esprit, mais à la dernière seconde, Arima intervient et l'exorcise pour lui. Il demande alors si tout le monde va bien, mais au lieu d'être reconnaissant qu'Arima vienne de lui sauver la vie, Ichigo est rempli de jalousie. Après qu'Arima soit partie, Ichigo s'approche de Horikawa. Elle s'excuse de ne pas l'avoir aidé plus tôt, mais ce n'est pas pour ça qu'Ichigo est là. Au lieu de cela, il lui demande si elle a réussi à comprendre où Arima avait trouvé toutes ses notes, mais elle n'a aucune idée d'où il les a eues, et Ichigo est ennuyé par son inutilité, alors il l'attrape par le chemisier et lui demande pourquoi elle n'arrive même pas à accomplir une tâche aussi simple. Horikawa demande à Ichigo pourquoi il tient tant à rivaliser avec Arima, et elle commence à se demander si ce n'est pas parce qu'il craint qu'Arima ne soit meilleur que lui maintenant, et Ichigo n'aime vraiment pas être confronté à ses insécurités de cette façon, mais avant qu'il ne puisse lui crier dessus, elle s'enfuit, et Ichigo jure intérieurement qu'il ne perdra jamais face à Arima. Quelque temps plus tard, Minato sort dans le jardin après un orage, et Yamagami lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour le jardin car, comme c'est une terre sainte, il est complètement affecté par la pluie. Minato est surpris d'entendre cela, mais son attention se déplace bientôt ailleurs car il remarque que les graines que Reki lui a données ont commencé à germer. Il trouve cela incroyable car elles ont pratiquement poussé du jour au lendemain, et il n'a jamais vu un arbre faire cela auparavant, mais Yamagami lui dit que ce n'est pas un arbre ordinaire. C'est un sycomore sacré de cette terre sainte, et cela semble vraiment important, alors Minato jure d'en prendre bien soin. Après avoir arrosé l'arbre, Minato commence à déballer quelques affaires que sa famille lui a envoyées de chez lui, y compris des petits pains spéciaux de source chaude fabriqués dans sa ville natale, qu'il laisse Yamagami goûter, et un ensemble d'équipements de randonnée. Voyant cela, Yamagami lui demande s'il a l'intention de gravir des montagnes, et Minato explique qu'il pensait justement gravir la montagne de Yamagami parce qu'il est un dieu de la montagne, après tout, et il a pensé qu'il serait approprié d'y aller pour lui rendre hommage. Yamagami prévient Minato que gravir sa montagne ne sera pas facile, mais Minato s'y attendait déjà, c'est pourquoi il a acheté l'équipement. Si Minato est certain de vouloir entreprendre le voyage là-haut, alors Yamagami ne va pas l'en empêcher, alors il informe Minato qu'il y a un petit sanctuaire à mi-hauteur de la montagne. Autrefois, les gens le visitaient tout le temps, mais maintenant il est surtout désert, alors Minato dit qu'il va s'y rendre, et Yamagami propose d'envoyer les sbires avec lui pour lui servir de guide afin qu'il ne se perde pas. Un peu plus tard, Minato a commencé son ascension de la montagne, mais il a gravement sous-estimé à quel point gravir une montagne est difficile car il est à peine à mi-chemin du sanctuaire et il est déjà fatigué. Les sbires l'encouragent tous à continuer,
mais c'est facile pour eux de dire ça quand ils peuvent voler et que Minato ne le peut pas. Minato finit par arriver au sanctuaire de Yamagami, et il est un peu surpris par l'état de délabrement du sanctuaire. Les sbires disent à Minato qu'il n'est pas obligé de le nettoyer car cela fait si longtemps que personne n'est venu que Yamagami ne se soucie plus vraiment de l'état du sanctuaire, mais même ainsi, Minato pense toujours que le nettoyer est la bonne chose à faire, alors il se prépare à se mettre au travail, et les sbires proposent également de l'aider. Plus tard, grâce à leurs efforts combinés, le sanctuaire de Yamagami a été nettoyé et restauré, et les sbires sont sûrs que Yamagami doit être content du résultat, alors il est temps pour eux de rentrer à la maison, mais avant de pouvoir le faire, les sbires sentent soudain une présence sombre sur la montagne, alors ils s'enfuient pour la confronter, mais Minato n'a aucune idée de ce qui se passe, alors il les poursuit jusqu'à ce qu'ils finissent tous par se retrouver face à face avec un esprit maléfique. Tout ce que Minato peut voir, c'est une brume noire, mais il peut dire que ça doit être assez mauvais pour qu'il puisse le voir, alors il sort une de ses notes et se prépare à exorciser l'esprit. Ou du moins c'est ce qu'il aimerait faire, mais c'est difficile pour lui de s'approcher de la chose sans se mettre en danger, alors il ne trouve pas d'opportunité d'utiliser la note. Juste à ce moment-là, il a une idée et arrache un tas de pages de son bloc-notes avant d'activer le pouvoir du vent qu'il a obtenu de Fujin pour les souffler toutes vers l'esprit maléfique, et dès qu'une des notes entre en contact, il est exorcisé. Après l'exorcisme, un esprit cerf est libéré, et Minato lui demande si ça va, mais le cerf s'enfuit avant qu'il n'ait la chance de lui parler, et il est vraiment rapide. Minato est juste content que le cerf semble aller bien, alors après cela, il rentre chez lui et raconte tout à Yamagami sur ce qui s'est passé pendant le voyage en montagne. Yamagami est reconnaissant que Minato ait pris le temps de nettoyer son sanctuaire, mais Minato est toujours curieux à propos du cerf qu'il a trouvé là-bas car il se demande quel genre de créature c'était, mais Yamagami lui dit qu'il le saura assez tôt. Juste à ce moment-là, Reki vient dire à Minato que quelqu'un est là pour le voir, alors Minato va ouvrir la porte et trouve un esprit qui l'attend. Au début, il pense que c'est l'esprit cerf de la montagne, mais en y regardant de plus près, celui-ci est clairement différent. Cela dit, il l'invite quand même à l'intérieur, et Yamagami informe Minato qu'il s'agit d'Oryu, l'un des 4 saints animaux aux côtés de Reki. Oryu dit qu'il veut remercier Minato d'avoir contribué à le sauver, alors il se rend près de l'arbre sacré et active son pouvoir, faisant apparaître des nuages de pluie, et soudain, l'arbre pousse à des hauteurs énormes. Oryu demande également à Minato la permission de vivre dans les temps, et Minato n'y voit pas d'inconvénient, mais il se demande pourquoi Oryu s'intéresse autant à lui alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Apparemment, l'esprit qu'Arima a exorcisé il y a quelque temps possédait Oryu, donc il a été libéré quand Arima a utilisé le pentagramme, et comme c'est Minato qui a fabriqué le pentagramme, Oryu voulait le remercier. Un peu plus tard, Arima se présente chez Minato pour récupérer une nouvelle commande de notes, et cette fois il demande à Minato s'il accepterait de dessiner un motif en gris sur sa main au lieu d'un pentagramme. Minato demande s'il n'aime pas la forme du pentagramme, mais Arima dit que ce n'est pas le problème. Le pentagramme n'est tout simplement pas son blason familial, donc ce ne serait pas approprié. Minato comprend, alors il dessine le motif en gris qu'Arima a demandé, et Arima est vraiment content du travail, mais plus tard dans un bar avec son collègue, on lui dit qu'il devrait faire attention à ne laisser personne d'autre découvrir l'existence de Minato car, si cela arrivait, il mettrait un civil en danger. Cependant, il est déjà un peu trop tard pour cela car Ichigo a identifié Minato, et après l'avoir suivi en ville, il place un talisman sur son corps sans qu'il s'en rende compte. De retour à la maison, Minato travaille actuellement sur de nouvelles notes, mais près de la clôture, Yamagami remarque un Shikigami qui observe attentivement Minato. Il se souvient avoir entendu Arima avertir Minato à propos d'un de ses collègues qui pourrait ne pas avoir de bonnes intentions. Il demande à Minato s'il a remarqué quelque chose d'étrange récemment, comme être suivi par un mec blond effrayant ou quelque chose du genre, mais Minato ne se souvient de rien de tel, alors il ne sait pas de quoi Arima parle. Arima explique que depuis qu'Ichigo l'a vu utiliser l'un des talismans de Minato, il utilise son Shikigami pour essayer de le surveiller. Jusqu'à présent, Arima a réussi à gérer le Shikigami chaque fois qu'il en repère, mais il craint qu'Ichigo ne tente le même coup sur Minato, alors il lui dit de rester vigilant. Revenons au présent, Minato n'a peut-être pas un grand sens du danger pour ce genre de situation, mais Yamagami n'allait pas laisser un petit poisson espionner son Minato, alors il détruit immédiatement le Shikigami. Cependant, Ichigo a déjà réussi à rassembler beaucoup d'informations avant que le Shikigami ne soit détruit, alors il utilise ces informations pour retrouver la maison de Minato, et peu de temps après, il se présente à la porte d'entrée. Horikawa est un peu nerveuse et demande à Ichigo ce qu'il compte faire s'il rencontre réellement Minato, et Ichigo dit qu'il va soit acheter tous les talismans de Minato, soit le menacer jusqu'à ce qu'il accepte de cesser de vendre des talismans à Arima. Horikawa ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais elle ne peut rien dire pour convaincre Ichigo de s'arrêter, alors il s'approche de la porte et se met à sonner à la porte de manière agaçante. Après quelques secondes sans réponse, Ichigo s'impatiente et se met à crier pour que Minato sorte.
Il lève ensuite la jambe et essaie de défoncer la porte d'entrée, mais alors que Yamagami était prêt à ignorer toutes les autres transgressions d'Ichigo, tenter d'endommager la maison de Minato était franchir la ligne, alors la prochaine chose qu'Ichigo sait, il a été transporté devant un sanctuaire où tout est coloré d'une teinte rouge inquiétante. Il est complètement seul ici, et même un idiot comme lui peut comprendre qu'il est en danger, alors il se met à courir pour sauver sa peau, mais soudain, l'une des racines d'arbre se soulève juste assez pour faire trébucher Ichigo en pleine course, et l'instant d'après, il tombe la tête la première sur une pierre parfaitement placée, se fendant le crâne et mourant sur le coup, mais quelques secondes après, Ichigo se réveille au même endroit où il avait commencé. Il commence vraiment à paniquer maintenant parce qu'il se souvient clairement d'être mort il y a un instant. Pourtant, tout est revenu comme avant, même l'heure de sa montre a été remise à 0. Alors qu'il regarde à nouveau la forêt sombre, il réalise enfin, la forêt est conçue pour le tuer, et s'il meurt, elle le ressuscite, alors il s'apprête à subir le traitement Subaru. Avant cela, Minato écrivait encore tranquillement ses notes, et Yamagami feuilletait les pages d'un magazine quand il apprit que la dernière collation était un petit pain à la pâte de haricot avec de la pâte de haricot à gros morceaux au lieu de la pâte lisse, et même s'il n'est pas sûr que ce soit bon, il a vraiment envie d'essayer, alors Minato suggère qu'ils aillent en acheter ensemble. C'est la première fois que Minato et Yamagami sortent ensemble, et Minato est honnêtement un peu nerveux, mais Yamagami lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il y a très peu de gens qui peuvent réellement le voir. Cela dit, de temps en temps, quand Yamagami passe près d'une personne au cœur pur, cette personne peut sentir un merveilleux parfum dans l'air. Une vieille dame se met même à prier lorsqu'elle réalise qu'un dieu pourrait se trouver à proximité, et voyant cela, Minato se souvient que Yamagami est vraiment un dieu important, et à ce titre, il doit être traité comme tel. Ainsi, Minato demande à Yamagami s'il aimerait faire quelques courses rapidement avant de se rendre au magasin de petits pains. Yamagami accepte, alors Minato l'emmène dans un magasin de poterie et propose d'acheter un bol spécial pour Yamagami. Yamagami lui dit qu'il n'a pas besoin de faire ça car le bol que Minato a à la maison lui convient parfaitement, mais Minato pense qu'il n'est pas approprié qu'un dieu boive dans un bol ordinaire, alors il veut offrir quelque chose de bien à Yamagami. Comme Minato insiste tellement, Yamagami accepte de recevoir son cadeau, et après cela, Minato suggère qu'il devrait aussi acheter un coussin pour Yamagami. Yamagami refuse cette fois et dit qu'il n'a pas besoin de coussin car il pense que cela le ferait paraître faible, mais quand il en essaie un, il change complètement d'avis car c'est la meilleure chose sur laquelle il ait jamais été assis. Il demande à Minato de le lui acheter, et Minato serait heureux de le faire, mais il dit à Yamagami que celui-ci est un peu trop petit pour quelqu'un de sa taille, alors ils vont devoir en faire un sur-mesure. Après cela, ils se rendent enfin au magasin de petits pains, et quand le propriétaire salue Minato, il réalise que c'est le même gars qu'il a rencontré quand il a emménagé ici, mais il semble aller beaucoup mieux maintenant qu'avant. L'homme demande à Minato s'il a eu l'occasion d'explorer la montagne depuis son arrivée, et Minato confirme qu'il y est allé plusieurs fois, alors l'homme lui demande s'il a rencontré le chien sacré de la montagne. Yamagami se demande pourquoi l'homme l'appelle un chien alors qu'il est un loup, et Minato ne veut pas révéler que le dieu de la montagne se tient juste derrière lui, alors il fait semblant de ne pas savoir de quoi l'homme parle et lui demande d'expliquer. L'homme raconte à Minato que le chien sacré est un esprit bienveillant et gentil qui vit dans les montagnes, et il l'a rencontré par hasard il y a plusieurs années alors qu'il était encore un petit enfant. À l'époque, il était perdu dans les montagnes et pleurait parce qu'il ne savait pas comment rentrer chez lui, mais soudain, il vit cet énorme chien le fixer, alors il se mit à courir pour essayer de s'échapper. Cependant, peu importe à quel point il courait, le chien réapparaissait juste devant lui de temps en temps, le forçant à courir dans la direction opposée. Cela continua pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le bon chemin pour rentrer chez lui, et c'est alors qu'il réalisa que le chien l'avait en fait guidé. Depuis lors, l'homme avait laissé des offrandes au chien pour montrer sa gratitude, bien qu'il ne l'ait plus revu depuis. Après que Minato a fini d'acheter ses petits pains, il quitte le magasin avec Yamagami, et ce faisant, il mentionne que l'homme semble tellement plein d'énergie maintenant par rapport à la dernière fois. Yamagami dit qu'il est en fait la raison derrière cela parce que l'homme souffre de problèmes organiques, et il a cessé de manger beaucoup de ses aliments préférés pour essayer de rester en bonne santé, mais cela a aussi vidé son moral. Yamagami n'a pas le pouvoir de changer les mécanismes biologiques des humains, mais comme l'homme était un fidèle si loyal, il a décidé d'utiliser son pouvoir pour s'assurer qu'il se sentirait en bonne santé pour le reste de ses jours, même si ses problèmes de santé persistaient. Après cela, Minato et Yamagami sont rentrés chez eux, où Minato a ensuite installé tout ce qu'il avait acheté, mais c'est là qu'Ichigo est apparu, et nous savons déjà comment cela s'est terminé. Ichigo était coincé dans cette illusion depuis un moment, et au début, il pensait que c'était l'œuvre d'Arima, mais maintenant il commence à se demander si ce n'est pas quelqu'un dans la maison qui lui fait ça. Toutes les quelques minutes, Ichigo mourait d'une mort horrible, et peu de temps après, il était ressuscité pour pouvoir subir encore une autre mort encore et encore. Après de très nombreuses morts, l'esprit d'Ichigo avait été complètement brisé,
et il voulait juste sortir d'ici pour pouvoir arrêter de mourir, alors il se tourna vers le sanctuaire et demanda désespérément pardon pour ses actions irrespectueuses. Il promit qu'il n'agirait plus jamais de la sorte et supplia qu'on le laisse rentrer chez lui, et il sembla que ses excuses étaient assez sincères pour être acceptées car un instant plus tard, Ichigo fut renvoyé au moment précis où il allait donner un coup de pied dans la porte. Horikawa remarqua qu'Ichigo avait l'air vraiment paniqué, alors elle lui demanda si quelque chose n'allait pas, mais il lui demanda combien de jours s'étaient écoulés. Horikawa ne savait pas de quoi il parlait puisqu'il venait tout juste d'arriver, et pour elle, aucun temps ne s'était écoulé, mais pour Ichigo, cela faisait des jours et des jours de mort, et il était terrifié à l'idée d'être renvoyé dans ce royaume maudit, alors il s'enfuit aussi vite qu'il put. Yamagami était content qu'Ichigo soit enfin parti, et une minute plus tard, Minato sortit du bain et demanda si quelqu'un était là car il avait entendu la sonnette il y a une minute, mais Yamagami lui dit que ce n'était rien d'inquiétant. Minato le crut, et comme il ne se passait rien d'autre, il demanda à Yamagami s'il avait aimé les petits pains qu'il avait achetés, et Yamagami admit que la pâte de haricots à gros morceaux n'était pas aussi mauvaise qu'il l'avait imaginé. Minato s'assied par terre et dit qu'il est resté un peu trop longtemps dans le bain, alors maintenant il a très chaud, et Yamagami est surpris d'entendre cela parce que Minato opte presque toujours pour des douches plutôt que des bains. Minato admet qu'il préfère les douches, mais il commençait à s'ennuyer des sources chaudes de chez lui, alors il voulait profiter d'un bon bain chaud. Yamagami prend note de cela et décide de faire quelque chose de bien pour Minato, alors le lendemain, quand Minato sort, il découvre qu'une source chaude pleinement fonctionnelle a été créée dans son jardin, et normalement il se demanderait comment elle est arrivée là, mais il vit littéralement avec des dieux, alors faire quelque chose comme ça doit être facile pour eux, alors il remercie Yamagami et se prépare à entrer. Après être entré dans la source chaude, Minato demande où sont Reiki et Oryu, et Yamagami suppose qu'ils doivent être au fond de l'étang. Il explique que la nuit dernière, lui, Reiki et Oryu ont créé la source chaude, et ensuite ils ont tous bu ensemble toute la nuit, donc les deux autres sont probablement encore très fatigués. Si ces deux-là ont aidé, alors Minato devra aussi penser à les remercier plus tard, mais pour l'instant, il veut juste profiter pleinement de cette source chaude. Plus tard, Minato sort enfin de la source, et les sbires essayaient de le refroidir parce qu'il y est resté si longtemps qu'il a surchauffé. Cependant, avant même que Minato n'ait complètement récupéré, l'un des sbires vient lui dire qu'il a eu un visiteur. Minato se dirige vers la porte pour voir qui c'est, et après avoir regardé autour d'un moment, il aperçoit le cerf de l'autre jour. Le cerf a trop peur pour parler directement à Minato, alors il demande à l'un des sbires de parler en son nom et demande à Minato s'il peut entrer, et Minato n'y voit aucun inconvénient, alors il laisse entrer le cerf. Le cerf est un esprit extrêmement timide, et il a du mal à parler à Minato, alors Utsuki décide de servir de traducteur et dit à Minato que le cerf veut le remercier pour ce qu'il a fait l'autre jour, et il semble avoir beaucoup de choses à dire car une heure entière s'est écoulée, et pourtant le cerf parlait encore sans s'arrêter maintenant qu'il avait un traducteur. En bref, le cerf dit qu'il aimerait récompenser Minato en lui accordant le pouvoir de contrôler la moitié du monde, mais cela lui semble bien trop de responsabilité, alors Minato refuse son offre. Le cerf ne comprend pas comment Minato peut refuser un tel pouvoir, mais juste à ce moment-là, Fujin et Régin sortent et expliquent au cerf que Minato n'est pas le genre de personne avide de pouvoir, alors il ne devrait pas lui imposer ce cadeau. Un peu plus tard, Minato remercie Régin et Fujin de l'avoir aidé à refuser le cerf, et ils lui disent que ce n'est pas un problème parce que Minato est une personne qui les reconnaît et les respecte, donc c'est la moindre des choses qu'ils puissent faire. En fait, ils ont un petit cadeau pour lui, alors Fujin sort un grand espadon qu'il gardait dans son sac, et une fois qu'il le lance en l'air, il le coupe en sushi avec son vent. Les autres sont émerveillés et demandent à Minato s'il peut faire la même chose avec ses pouvoirs de vent, mais il est loin d'être aussi fort. Il démontre son pouvoir, et le meilleur qu'il puisse faire n'est qu'une légère brise, mais Fujin peut dire que Minato se retient. Il demande à Minato s'il a peur de donner son maximum, et maintenant que Minato y pense, il a peur d'utiliser trop de puissance avec son vent. Fujin lui dit que ses pouvoirs de vent ne s'amélioreront que lorsqu'il apprendra où sont ses limites en donnant tout, mais Minato dit qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il pourrait blesser quelqu'un ou détruire la maison. Juste à ce moment-là, Yamagami a une idée et dit à Minato de le suivre, et Minato obtempère, alors Yamagami le conduit à l'arrière de la maison où il y avait une porte menant à son espace spirituel. Yamagami explique que cet espace a été créé par les sbires, et Minato devrait pouvoir y déchaîner toute sa puissance sans se soucier des dégâts collatéraux. Minato hésite encore un peu parce qu'il détesterait détruire les arbres qui s'y trouvent, mais Yamagami lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car tous les arbres sont faux. Comme il n'y avait rien à craindre, Minato décide finalement d'essayer de donner tout, et alors qu'il lève les mains, il libère un torrent de vent massif, plus grand que tout ce qu'il a accompli auparavant, mais après avoir fini, il finit par s'évanouir parce qu'utiliser toute cette puissance à la fois l'a vraiment épuisé. À l'automne, Minato maîtrise le contrôle du vent au point de pouvoir rassembler sans effort les feuilles de vent chez lui et les mettre dans un sac. Yamagami fait remarque à quel point les compétences de Minato se sont améliorées depuis qu'il a commencé son entraînement,
et Minato est fier de lui, mais il ne pense toujours pas être aussi bon que Fujin. Cependant, Fujin est en réalité assez impressionné par les progrès que Minato a réalisés en si peu de temps, et à ce rythme, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne soit assez fort pour détruire la maison de quelqu'un qu'il n'aime pas, mais Minato ne ferait jamais une chose pareille. Régin lui demande s'il aimerait recevoir une bénédiction de sa part également, mais aussi tentant que cela puisse paraître, le pouvoir de la foudre est un peu trop destructeur pour Minato, alors il décline poliment l'offre. Juste à ce moment-là, il remarque que les sbires ne sont pas là, alors il demande à Yamagami où ils sont partis, et celui-ci explique qu'ils sont actuellement en train de s'entraîner pour s'améliorer. Leur désir de devenir plus fort vient probablement du fait que, lorsqu'ils ont rencontré l'esprit dans la montagne, ils étaient complètement impuissants contre lui et ont dû compter sur Minato pour les sauver, alors ils ne veulent pas que ce genre de situation se reproduise. Minato est content que ces gars-là travaillent dur pour s'améliorer, et il leur souhaite bonne chance dans leur entraînement, mais pendant qu'ils parlent, les sbires se sont déjà endormis parce que la méditation était trop ennuyeuse pour eux. Plus tard dans la journée, Minato utilise les feuilles qu'il a ramassées plutôt comme allume-feu pour faire rôtir des patates douces, et il en offre à tout le monde, ce qu'ils semblent tous adorer, mais Fujin et Régin lui disent qu'ils n'en ont pas vraiment envie pour l'instant puisqu'ils peuvent faire rôtir des patates quand ils veulent. Pour le démontrer, Fujin utilise son vent pour soulever la patate en l'air, puis Régin fait tomber la foudre sur les patates, ce qui les cuit techniquement, mais ces patates sont pratiquement brûlées au-delà de toute reconnaissance. Un instant plus tard, Minato remarque qu'un morceau de fruit roule contre son pied, et quand il lève les yeux, il voit Kiran caché dans le buisson. Kiran apporte toutes sortes de fruits exotiques pour montrer sa gratitude envers Minato depuis un certain temps, mais il a encore trop peur pour même s'approcher de lui, alors Minato commence à se demander si Kiran va un jour s'habituer à lui. Juste alors, la sonnette de la porte retentit, donc Minato va voir qui c'est, et il est surpris de voir Arima debout là, surtout parce qu'il a l'air absolument épuisé et s'effondre pratiquement sur lui. Après avoir fait entrer Arima et lui avoir donné un verre d'eau, il semble aller beaucoup mieux, et il remercie Minato pour son hospitalité, mais il ne peut s'empêcher de remarquer que la pression dans la maison de Minato semble être devenue beaucoup plus forte que la dernière fois, et c'est probablement parce qu'il y a tellement de dieux qui vivent ici maintenant, mais Minato lui dit qu'il imagine probablement des choses. Pour continuer, Minato lui demande ce qui ne va pas, alors Arima explique qu'il vient de rencontrer une apparition terrifiante et qu'il espérait demander l'aide de Minato pour l'exorciser parce qu'elle est trop difficile à gérer pour lui ou ses collègues. Il explique que tout a commencé avec une poupée maudite qui a été envoyée au temple pour être purifiée, mais le prêtre chargé d'effectuer les purifications était récemment décédé à ce moment-là, donc il n'y avait personne disponible pour faire les purifications. Ainsi, la poupée est restée là jusqu'à ce qu'elle devienne un puissant esprit maléfique, et à en juger par la puissance de cet esprit, il est probable que sa véritable identité soit celle d'une divinité, mais jusqu'à présent, personne n'a pu entrer dans le temple pour enquêter. À cause de sa puissance. L'intérieur de ce temple fonctionne comme son propre monde séparé, un peu comme cet endroit, et puisque Minato est capable de vivre ici, Arima a pensé qu'il pourrait aussi entrer dans le temple. En entendant cela, Yamagami se fâche et crie après Arima pour oser demander à utiliser son pouvoir de cette manière, et Arima peut sentir la pression intense de quelque chose peser sur lui, mais Minato dit à Yamagami de se calmer parce que Arima ne voulait pas être irrespectueux. Il demande ensuite s'il serait vraiment possible d'entrer dans ce temple avec le pouvoir de Yamagami, et Yamagami confirme, alors Minato demande s'il est prêt à aider. Yamagami dit que cela lui va, mais seulement à condition qu'Arima lui apporte une offrande appropriée. Un peu plus tard, Arima a laissé une offrande de brioche aux haricots sucrés pour Yamagami, et Yamagami les aime beaucoup, alors il accepte d'aider, mais il n'ira pas là-bas personnellement, donc il dit à Minato que ses sbires l'accompagneront à sa place. Minato est heureux d'apprendre qu'il n'aura pas à y aller seul, et il demande si cela signifie que les sbires ont fini leur entraînement, et ils lui disent qu'ils ont effectivement terminé leur entraînement, d'une manière ou d'une autre. Minato et les sbires voyagent ensuite jusqu'à la ville où se trouve le temple, mais à un moment donné, les sbires sont distraits par un magasin avec de la tarte aux pommes dans la vitrine, et juste à ce moment-là, le propriétaire du magasin sort pour dire à tout le monde qu'il vient de sortir du four des tartes aux pommes fraîchement cuites. Les sbires semblent vraiment en vouloir, alors Minato décide de faire une pause, et ils s'arrêtent tous pour manger de la tarte aux pommes. Un peu plus tard, ils finissent par apercevoir un groupe de corbeaux à proximité, et on dirait qu'ils essaient de le conduire quelque part, alors Minato les suit, et ils finissent par lui montrer le chemin du temple hanté. Après être arrivé, Minato ne voit aucun signe d'Arima à proximité, alors il l'appelle pour lui demander s'il est déjà là, et Arima lui dit qu'il est à la porte arrière du temple, mais l'énergie sombre ici est si puissante que rien de ce qu'ils font ne peut la traverser. Minato essaie d'ouvrir la porte d'entrée, mais rien qu'en touchant la porte, il est repoussé, alors les sbires lui disent de leur laisser ce soin, et ils travaillent ensemble pour pousser la porte ouverte afin de créer un chemin pour Minato. Ils entrent ensuite ensemble, et après s'être frayé un chemin dans le temple, ils tombent bientôt sur une présence extrêmement sombre plus loin,
et on dirait que ces poupées sont les coupables, alors Minato et les autres se préparent à s'en occuper. Mais soudain, les poupées commencent à réagir et à voler hors du bâtiment droit vers eux à grande vitesse. Minato est le premier à réagir, alors il sort un mémo et bloque l'explosion entrante, dissipant le mal et rendant les poupées normales. Cependant, le travail n'est pas encore terminé car il y a d'autres poupées qui arrivent, et alors les sbires travaillent tous ensemble pour soutenir Minato et éliminer le reste des poupées. Ils parviennent à vaincre les poupées assez rapidement grâce à tous leurs efforts d'entraînement, mais Utsuki manque encore un peu de discipline, alors il est tellement pris à célébrer à quel point il est cool d'avoir gagné son combat qu'il ne prête pas attention à son environnement et finit par être pris au dépourvu par l'une des poupées. Heureusement, les autres sbires parviennent à le sauver avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule poupée à gérer, mais celle-ci est particulièrement puissante, donc la combattre ne sera pas facile. Minato sort tous les mémos qu'il a dans sa veste et utilise son vent pour les lancer sur la poupée, mais la poupée est trop rapide et parvient à détruire tous les mémos avant qu'il ne puisse s'approcher d'elle. La poupée écarte alors tous les sbires et enveloppe Minato dans ses cheveux, l'étranglant à mort à chaque seconde qui passe, et il n'y a rien qu'il puisse faire. Yamagami sent que quelque chose ne va pas, alors il active son lien avec les sbires et commence à leur envoyer un peu de son pouvoir. Les sbires volent vers Minato et lui disent qu'ils vont le sauver. Ils activent ensuite le pouvoir que Yamagami leur a envoyé et poussent un puissant rugissement qui repousse la poupée et arrache les cheveux de sa tête, libérant Minato de son emprise. Il tombe alors par terre, et les sbires viennent vérifier son état, mais il leur dit qu'il va parfaitement bien. La chose la plus importante maintenant est de traiter les impuretés dans la poupée, alors Minato s'approche d'elle et utilise son stylo pour dissiper l'obscurité. Maintenant que c'est enfin fini, Minato sent enfin qu'il peut se reposer tranquille, mais il est toujours un peu curieux de savoir comment les sbires ont réussi à le sauver. Ils expliquent que Yamagami leur a simplement envoyé une partie de son pouvoir à distance, c'est ainsi qu'ils ont réussi à abattre la poupée, mais malgré le fait que la poupée ait été exorcisée, ils peuvent encore sentir une puissante obscurité dans le temple. Ils entrent et trouvent l'esprit corrompu qui était derrière tout cela. Minato veut le purifier pour qu'il ne souffre plus, mais alors qu'il plonge la main dans sa veste pour sortir un mémo, il réalise qu'il n'en a plus. Il ne peut pas exorciser l'esprit sans mémo, alors il sort son stylo et son papier et commence à en écrire quelques-uns de plus, mais même après les avoir finis et utilisés, rien ne se passe car il n'était pas assez puissant pour purifier l'esprit. Pour aggraver les choses, Minato n'a plus du tout de papier, donc il ne peut plus dessiner. Heureusement, l'un des sbires remarque une feuille dans le fond de la veste de Minato, cela doit être l'une des feuilles mortes de l'arbre kuzninois de la maison, alors il décide d'utiliser la feuille comme mémo puisque l'arbre kuzninois est spécial, et effectivement, après avoir écrit le mémo sur la feuille, l'esprit est purifié. Malheureusement, cela signifie aussi que le monde spirituel qu'il a créé commence à s'effondrer, alors Minato et les autres doivent sortir d'ici le plus vite possible s'ils ne veulent pas rester coincés ici pour toujours. À l'extérieur du temple, Harima remarque que tout a commencé à s'effondrer, et il est vraiment inquiet pour Minato puisqu'il doit encore être à l'intérieur, mais les autres lui disent qu'il est trop dangereux d'entrer là-dedans maintenant. Minato et les sbires courent toujours vers la sortie, mais avant qu'ils n'aient pu y arriver, un arbre commence à tomber juste sur eux, et c'en aurait été fini pour eux. Mais à la dernière seconde, un éclair détruit l'arbre, et une énorme rafale de vent les fait tous sortir du temple. Quelques instants plus tard, Minato et les sbires se réveillent à l'extérieur du temple, et ils sont surpris d'avoir réussi à sortir de là vivants, mais c'est grâce à Régin et Fujin, qui étaient inquiets et sont venus pour les surveiller. Plus tard, après que Minato est rentré chez lui, Harima va chez lui pour le remercier de son aide, et il lui offre également un témoignage de sa gratitude. Minato l'invite à l'intérieur pour faire un barbecue avec lui, mais Harima refuse poliment parce qu'il n'est pas prêt à risquer de fâcher l'un des nombreux dieux qui habitent chez Minato. Pendant ce temps, à l'intérieur, tous les autres profitent du barbecue préparé par Minato, et un peu plus tard, l'esprit qu'il a purifié dans le temple semble s'être rétabli, alors il va voir et découvre que c'est un poussin. Yamagami explique que c'est O, le dernier des 4 dieux de la fortune, et O est très reconnaissant envers Minato de l'avoir sauvé. Plus tard, Minato travaille dehors comme d'habitude, pendant que Yamagami savoure de bonnes gâteries. Mais juste à ce moment-là, Minato remarque O là-bas, en train de gazouiller à quelques oiseaux dans le jardin, et il se demande ce qu'il fabrique. Yamagami explique que O est en train d'apprendre à ses oiseaux à gazouiller correctement, et la plupart des oiseaux réussissent du premier coup, mais il y en a un qui se trompe, alors O décide de recommencer sa leçon depuis le début. Dans l'ensemble, aujourd'hui est assez calme, donc tout le monde traîne dans le jardin. Mais soudain, un portail s'ouvre dans le ciel, et on dirait que la paix ne va pas durer très longtemps. Pendant ce temps, ailleurs, Harima et Katsuragi sont actuellement engagés dans un combat contre un groupe d'esprits maléfiques, et ils sont très nombreux, mais Katsuragi dit qu'il peut gérer les petits tout seul, alors il invoque un esprit requin et lui dit de commencer à manger les petits. Cependant, il y a encore plus d'esprits à gérer, alors il invoque son numéro 2, un esprit pingouin, et il finit le reste des esprits,
mais Arima peut dire qu'il y a encore plus de raisons de s'inquiéter, alors il se précipite en avant pour vérifier la situation. De retour en ville, Minato vient de finir d'acheter des souvenirs pour tout le monde à la maison, alors il se prépare à rentrer. Mais soudain, il remarque que beaucoup de gens le regardent, et ils semblent tous l'appeler le chuchoteur d'oiseaux parce qu'il y a une tonne d'oiseaux autour de lui. Minato n'aime vraiment pas toute cette attention, alors il se faufile avant que quiconque ne vienne lui parler. La raison pour laquelle il y a autant d'oiseaux ici est que O est avec lui. Alors que Minato continue de marcher, il finit par rencontrer le jardinier en plein travail sur la haie d'un propriétaire. Minato le complimente pour le choix de design unique, et le jardinier explique que le propriétaire lui a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec les haies, alors il a décidé d'être aussi créatif que possible. Juste à ce moment-là, il est effrayé par le fait qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux ici qu'avant, et il demande à Minato s'il a une idée de pourquoi cela arrive, mais Minato donne juste une excuse bidon et dit qu'il doit y aller. De retour à la maison, Yamagami est assis tranquillement quand les sbires s'approchent soudain de lui avec de mauvaises nouvelles. Ils l'informent qu'ils viennent de trouver plusieurs portails du royaume des Kami abandonnés dans les montagnes qui doivent être fermés, et normalement, ils demanderaient de l'aide à Minato, mais il n'est pas encore revenu de ses courses, alors ils ne savent pas quoi faire. Yamagami leur dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car s'il y a vraiment autant de portails, c'est probablement trop pour eux, alors il va s'en occuper personnellement. Minato est toujours sur le chemin du retour, mais il réalise bientôt que tous les oiseaux qui le suivaient il y a un instant ont disparu, et il ne sait pas pourquoi. Juste alors, Fujin et Régin aperçoivent Minato qui passe, et ils lui disent qu'il ferait mieux de rentrer chez lui dès que possible parce qu'il est dangereux dehors. Minato leur demande ce qui se passe, et Fujin explique qu'il y a une épidémie de portails abandonnés du royaume des Kami, et ces portails peuvent apparaître n'importe où à tout moment, donc de temps en temps, des humains pourraient s'y faire piéger s'ils ne sont pas pris en charge immédiatement. Ils disent aussi à Minato qu'il doit être particulièrement prudent car il a une haute affinité avec les Kami, donc il est beaucoup plus susceptible d'être pris dans l'un de ces portails voyous, et s'il est aspiré dans un portail particulièrement méchant, il ne pourra pas en sortir par ses propres moyens. Minato prend leur avertissement très au sérieux, surtout parce qu'ils lui disent que Yamagami est actuellement en train de gérer le problème personnellement, cela doit être vraiment grave pour que Yamagami passe à l'action. Minato dit qu'il va rentrer chez lui tout de suite, et pour gagner du temps, il décide de prendre un raccourci. Du côté de Yamagami, lui et les sbires montent sur une falaise et ils peuvent voir des tonnes de portails abandonnés d'ici, alors ils commencent à travailler pour s'en débarrasser tous avant qu'ils ne se propagent vers la maison de Minato. Pendant ce temps, du côté de Minato, lui et O viennent de tourner dans un coin pour prendre le raccourci vers la maison, mais en chemin, Minato remarque un vieux sanctuaire à proximité qui semble n'avoir pas été entretenu depuis longtemps. Soudain, il entend une petite voix à côté de lui disant qu'il doit rester loin de cet endroit parce que c'est dangereux, mais au lieu d'écouter l'avertissement, il est confus et commence à se demander d'où elle venait. Instantanément après, les portes du sanctuaire s'ouvrent en grand, révélant un portail derrière elle, et soudain, Minato est aspiré à l'intérieur avec O. O sort du sac de Minato et se métamorphose en sa vraie forme avant de pousser un cri perçant, mais visiblement, il faisait cela pour la frime parce que cela n'a absolument rien fait, et lui et Minato finissent par être aspirés quand même. Quand Minato ouvre les yeux, il se retrouve lui et O dans une forêt, et il peut dire que cela doit être un royaume des Kami, alors il veut trouver la sortie le plus vite possible. Pendant qu'il se promène, Minato remarque une tonne de boîtes éparpillées un peu partout. Il trouve cela étrange au début, puis il se souvient de quelque chose que Yamagami lui a dit un jour à propos des royaumes des Kami, ils sont souvent créés pour refléter l'état d'esprit du dieu qui les a faits, alors Minato suppose que le dieu responsable de celui-ci devait vraiment aimer les boîtes en bois. Après avoir marché un moment, lui et O finissent par tomber sur une grotte, alors ils entrent pour jeter un coup d'œil, et pendant qu'ils entrent, Minato fait remarquer que l'air ici est vraiment stagnant. Après être allé plus profondément dans la grotte, il trouve bientôt une femme allongée sur un lit de pierre, et il suppose qu'elle doit être le dieu qui a créé ce royaume des Kami. La femme s'appelle Amaterasu, et elle a du mal à se rendormir parce que l'air ici est tellement étouffant. Elle veut vraiment aérer cet endroit pour pouvoir enfin se rendormir, mais en même temps, elle est aussi bien trop paresseuse pour le faire elle-même, alors elle décide de ne rien faire. Juste à ce moment-là, Minato l'appelle et lui demande si c'est elle qui a créé ce royaume des Kami, et Amaterasu confirme, mais elle demande aussi à Minato ce qu'un humain comme lui fait ici car elle est sûre d'avoir complètement scellé cet endroit. Elle reconnaît O comme l'un de ses vieux amis, et elle peut dire que Minato a la faveur de plusieurs dieux, donc elle sait qu'il n'est pas une menace, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi il est là. Minato explique qu'il y a actuellement beaucoup de royaumes des Kami abandonnés qui apparaissent partout dans le monde extérieur, et il s'est fait aspirer ici. Amaterasu trouve que c'est un peu impoli de sa part de dire que cet endroit est abandonné puisqu'elle n'est jamais partie, mais maintenant qu'elle y pense, cela fait longtemps qu'elle n'a pas vérifié l'état de son sanctuaire, et cette chose a l'air complètement délabrée. Cela dit, elle est trop paresseuse pour s'en soucier, alors elle décide de le laisser en l'état. D'autre part,
Elle peut dire que Minato a une bénédiction de Fujin, alors elle lui demande s'il peut utiliser un peu de ce pouvoir pour aérer sa chambre. Minato ne voit pas d'inconvénient, mais il lui demande si elle peut le faire sortir d'ici en échange, et Amaterasu accepte, mais Minato lui demande une fois de plus pour être sûr. Amaterasu lui demande s'il pense vraiment qu'elle est le genre de dieu irresponsable qui oublie ses promesses, et honnêtement, d'après ce que Minato a vu d'elle jusqu'à présent, il pense qu'elle est irresponsable. Quoi qu'il en soit, la seule façon pour lui de sortir d'ici est d'aider Amaterasu à ranger, alors il se prépare à se mettre au travail. Amaterasu lui demande aussi de jeter toutes les boîtes qu'il trouve dans ce trou pour se débarrasser du désordre, ce qu'il fait. Pendant que cela se passe dans le monde extérieur, Yamagami et les sbires sont toujours occupés à s'occuper de tous les portails qu'ils peuvent trouver, et une fois qu'ils ont fini avec tout dans la région, Yamagami dit qu'il est temps d'aller sauver Minato. Les sbires ne comprennent pas de quoi il parle, mais Yamagami explique qu'il y a un moment, il a senti que Minato était piégé dans un royaume des kami, mais il était si occupé à détruire les portails qu'il n'a pas encore eu le temps d'aller le sauver. Cependant, avant que Yamagami et les autres n'aient pu sauver Minato, encore plus de portails ont commencé à s'ouvrir dans le ciel, et maintenant ils doivent aussi s'occuper de ceux-ci, donc ils n'ont plus le temps d'aller chercher Minato. Heureusement, à ce moment-là, Fujin et Régin se présentent pour donner un coup de main, et Yamagami est reconnaissant pour leur aide parce que maintenant les sbires sont libres d'aller sauver Minato. Après que les sbires sont partis, Fujin et Régin demandent à Yamagami s'il aimerait faire une pause puisqu'il est déjà à l'œuvre depuis un moment, mais Yamagami leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour lui, et pour le prouver, il pousse un fort rugissement, détruisant plusieurs portails à la fois. Pendant ce temps, du côté de Minato, il vient de finir de jeter la dernière des boîtes, alors il attire l'attention d'Amaterasu et lui demande si elle est satisfaite de tout cela. Amaterasu est très contente car c'est la plus propre que sa chambre ait été depuis 1000 ans, mais l'air ici est encore plutôt stagnant. Heureusement, Minato a un plan pour cela, alors il sort quelques feuilles de cusninois qu'il garde sur lui et les fait tourbillonner dans l'air, et effectivement, l'odeur de moisi disparaît. Amaterasu est émerveillée par l'efficacité de ces feuilles, alors elle demande à Minato si elle peut en emprunter pour plus tard, et Minato accepte. Amaterasu aime beaucoup le parfum des feuilles, alors en guise de remerciement, elle propose de laisser Minato avoir un peu de son pouvoir et pointe son doigt sur son front pour transférer la bénédiction. Minato est reconnaissant pour un cadeau aussi précieux, mais il n'a aucune idée de ce que fait son pouvoir, alors Amaterasu explique que c'est le pouvoir de sceller n'importe quoi en utilisant un récipient. Minato lui demande ce qu'elle entend par « le pouvoir de sceller », alors Amaterasu explique qu'au fil des ans, les gens sont venus vers elle en priant pour être soulagés d'une sorte de fardeau, que ce soit des cauchemars, des pouvoirs surnaturels indésirables ou des malédictions. Elle les stockait ensuite dans les boîtes en bois qu'elle gardait autour d'elle. Elle dit à Minato que c'est à lui de décider s'il souhaite utiliser son pouvoir ou non car elle s'en moque, et toutes ces explications l'ont rendue assez somnolente, alors elle s'allonge pour se rendormir. Malheureusement, elle a complètement oublié sa promesse d'aider Minato à sortir d'ici, et maintenant qu'elle est profondément endormie, il n'y a aucun moyen pour Minato de la réveiller, alors il ne sait pas ce qu'il va faire. Heureusement pour lui, quelques instants plus tard, les sbires font irruption dans le royaume et disent à Minato qu'ils sont là pour le faire sortir, ce qu'il est vraiment soulagé d'entendre. Une fois que Minato est enfin sorti du monde des kami, les sbires lui demandent s'il va bien, et Minato leur dit qu'il va parfaitement bien. Les sbires sont heureux d'entendre cela car ils craignaient qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave là-dedans, mais Minato explique qu'il a simplement passé son temps à aider une déesse très peu motivée et qu'il a reçu le pouvoir de sceller des choses en conséquence. En entendant cette description, les sbires supposent que Minato doit parler d'Amaterasu. Ils commencent à marcher ensemble vers la maison, et en chemin, Minato demande aux sbires comment ils ont su où le trouver, et ils disent qu'ils ont entendu la voix de haut venir de ce sanctuaire avant que Minato ne soit aspiré, et cela leur a donné une idée de l'endroit où chercher. Ils disent aussi qu'ils ont reçu un peu d'aide des esprits du vent à proximité, mais Minato ne sait pas de quoi il parle. Les sbires expliquent qu'il y a des esprits du vent tout autour de lui, et maintenant que Minato y pense, il se souvient avoir entendu une voix essayer de l'avertir avant d'être aspiré, donc ce devaient être les esprits du vent, et Minato les remercie de veiller sur lui. Quant à ce qui se passe avec Arima, il se retrouve face à face avec un groupe séparé d'exorcistes avec qui il ne s'entend pas. Ce groupe est connu pour faire payer des sommes exorbitantes aux gens ordinaires, et Arima a le sentiment qu'il prépare quelque chose de mal. Un peu plus tard, Minato rentre chez lui, alors il appelle Yamagami parce qu'il a un cadeau pour lui, mais il est surpris de découvrir que Yamagami est redevenu tout petit. Yamagami explique qu'il a fini par utiliser trop de son pouvoir quand il s'occupait de ses portails, mais il devrait revenir à la normale rapidement après un bon repas. Quelques instants passent. Minato commence à s'inquiéter pour H, car ce dernier dort depuis qu'il a utilisé sa vraie forme. Yamagami dit que H a dû utiliser trop de ses véritables pouvoirs, mais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ce n'est pas assez pour le tuer, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se réveille. En attendant, Minato décide de s'entraîner avec le pouvoir de scellement qu'il a reçu d'Amaterasu.
Il espère que, s'il parvient à sceller une partie de son pouvoir d'exorcisme, il pourra le donner à Harima pour l'aider, et Yamagami trouve que c'est une excellente idée, car ce serait dommage que tout le pouvoir excédentaire de Minato soit gaspillé. Mais lorsque Minato essaie de sceller le pouvoir dans la boîte, Yamagami voit qu'il y a encore de nombreuses lacunes dans son sceau, si bien que le pouvoir fuit activement pendant qu'il parle, ce qui signifie que Minato a encore beaucoup de chemin à faire avant de maîtriser ce pouvoir. Plus tard dans la journée, Minato prépare un bol de thé pour Yamagami, et Yamagami lui demande s'il a progressé avec le pouvoir de plafond, mais il n'a rien d'important à déclarer. Il mentionne cependant que les gens qui devaient venir jeter un coup d'œil à la maison aujourd'hui ont annulé sans prévenir, et il trouve cela étrange, car il a fait beaucoup d'efforts pour nettoyer cet endroit, et c'est la 3e fois que quelqu'un annule à la dernière minute. Yamagami a probablement joué un rôle dans l'annulation de ces gens, mais Minato l'ignore, et il ne comprend pas pourquoi quelqu'un refuserait une magnifique maison d'une chambre avec un jardin, et Yamagami inclus. Yamagami dit qu'il est en fait content qu'il ne soit pas venu, car maintenant il peut profiter des pâtisseries que Minato a préparées pour eux, et il trouve cool que l'une d'elles ait une petite fleur de cerisier dessus, alors il décide de faire un peu de redécoration avec ses pouvoirs. En un instant, Yamagami transforme les arbres du jardin en cerisiers en fleurs, et Minato trouve cela magnifique, mais quand il se retourne vers Yamagami, il ne voit que Minagami assis là. Yamagami dit qu'il a peut-être utilisé un peu trop de pouvoir pour cela, mais qu'il devrait revenir à la normale d'ici peu. Minato demande à Yamagami comment il a fait pour créer les fleurs de cerisier, et il explique qu'il a utilisé ses yeux, car c'était la méthode la plus simple pour lui. En entendant Yamagami dire que ses yeux étaient la méthode la plus simple, Minato se souvient de ce qu'Amaterasu a dit sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des boîtes, et qu'il devrait trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui, alors il décide d'essayer d'utiliser son bloc-notes ordinaire à la place, et voir si cela fonctionne. Il se met immédiatement à écrire, mais en chemin, il est distrait par les chants des oiseaux dehors, et lui et Yamagami trouvent cela magnifique. Mais quand vient le tour du dernier oiseau de chanter, cela sonne horriblement, si horrible en fait que cela réveille H juste pour qu'ils viennent crier après l'oiseau pour avoir chanté faux après toutes leurs leçons. Plus tard, nous voyons Minato et les mignons gravir la montagne à la recherche de pousses de bambou, qui sont censés aider Minato à renforcer son pouvoir de plafond. Pendant ce temps, à la maison, Fujin et Régin boivent avec Yamagami, et Fujin mentionne qu'il est la raison pour laquelle ces humains qui voulaient acheter cet endroit ne se sont pas présentés. Il dit les avoir jetés dans un royaume kamien pendant quelques heures avant de les relâcher, et après cela, ils n'ont plus osé y remettre les pieds. Régin lui dit que c'était une chose très méchante à faire à des humains innocents, mais ensuite Régin rappelle à Yamagami qu'il a mis ce type impoli dans un royaume kami en boucle de mort il y a quelque temps, même si ce type le méritait pour avoir essayé de défoncer la porte d'entrée. Juste à ce moment, les trois d'entre eux remarquent un autre royaume kami abandonné flottant à proximité, et on dirait qu'il flotte vers la montagne en ce moment, alors ils supposent que Minato doit être celui qui l'attire. Ils ne peuvent pas laisser le royaume kami abandonné l'aspirer, alors Régin utilise un peu de son pouvoir pour le détruire, mais il trouve étrange que Minato soit capable d'attirer les royaumes kami, car il a vu beaucoup d'humains en son temps, et ce n'est pas normal que ce genre de choses arrive. Certes, Minato n'est pas exactement une personne normale, car malgré le fait d'être humain, il vit parmi plusieurs dieux, donc cela a dû avoir un effet sur lui. Et en parlant de Minato se faisant aspirer dans un royaume kami, Fujin commence à se demander s'il devrait donner à Minato un peu plus de son pouvoir pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus, mais Yamagami l'avertit de ne pas le faire, car si Minato gagne encore plus de pouvoir divin, il pourrait cesser d'être humain. Fujin ne pense pas nécessairement que ce serait une mauvaise chose, car tout dépend de ce que Minato fait de ses pouvoirs, et ils savent pertinemment que Minato n'est pas le genre de personne à faire quoi que ce soit de mal. De retour sur la montagne, Minato et les autres sont enfin arrivés au site de bambou, et Minato se prépare à déterrer des pousses de bambou. Mais pendant qu'il sort ses outils de son sac, un gros ours s'approche soudainement de lui, et il est terrifié, alors il recule en essayant de s'échapper, mais il n'y a nulle part où aller. Alors qu'il essaie désespérément de trouver un moyen de sortir de là, Yamagami sent que Minato est en détresse, alors il prend le contrôle du corps d'Utsuki et se précipite vers lui pour lui expliquer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'ours là-bas n'essaie clairement pas de faire du mal à Minato, et après un peu de traduction, ils apprennent tous que l'ours est en fait là pour le remercier d'avoir pris soin de leur chef, Kiran. En signe de gratitude, l'ours propose d'aider Minato à déterrer les pousses de bambou. Minato est encore un peu secoué par tout cela, mais on dirait que l'ours est de son côté, et c'est un énorme soulagement, car après avoir vu l'ours déterrer les pousses de bambou d'un seul coup de griffe, Minato ne voudrait vraiment pas se battre contre cette chose. Après que l'ours a fini de déterrer, il tend les pousses de bambou à Minato, et lui dit qu'il devrait les manger tout de suite, car elles sont meilleures fraîchement récoltées. Yamagami est également d'accord, alors Minato finit par préparer les pousses de bambou avec ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire à peu près juste la pousse crue et un peu de sauce soja, mais c'est tout de même bon. Pendant qu'il mange, Minato demande à Yamagami ce que les pousses de bambou sont censées faire pour son pouvoir,
car il ne ressent rien de différent, mais Yamagami lui dit qu'il n'y a rien de spécial avec ses pouces. Il a juste envoyé Minato ici pour les chercher parce qu'il voulait en manger. Il voulait aussi donner à Minato quelque chose à faire pour lui changer les idées, car il a été stressé dernièrement depuis qu'il s'entraîne avec ses pouvoirs de plafond. Minato admet qu'il se sent beaucoup plus calme maintenant qu'avant, et les pousses de bambou sont aussi assez savoureuses, donc ce n'était pas un voyage inutile après tout. Un peu plus tard, Minato et Yamagami sont de retour à la maison, et Minato demande à Yamagami s'il aimerait jouer à une partie de shogi effondré avec lui. Yamagami n'a jamais vraiment joué à un jeu comme celui-ci auparavant, mais il est confiant qu'il peut surpasser Minato à n'importe quel jeu, alors il accepte de jouer. Les règles sont simples, il faut retirer une pièce de la table sans faire le moindre bruit, et la personne avec le plus de pièces à la fin de la partie est le gagnant. Yamagami est sûr que gagner sera facile pour lui, mais après avoir joué un moment, Yamagami n'a que 2 pièces, tandis que Minato a une boîte entière pleine. Il s'avère que les pouces opposés sont très utiles dans des situations comme celle-ci, et Yamagami n'accepte pas bien la défaite, mais soudain, l'étang se met à briller sans raison. Minato est très inquiet, mais Yamagami lui dit que ce genre de choses arrive de temps en temps, car certaines personnes se perdent et finissent par arriver dans l'étang d'une manière ou d'une autre. C'est la première fois que Minato entend parler d'une telle chose, et quelques instants plus tard, un dieu corpulent nommé Ebi en sort. Ebi s'excuse pour l'intrusion et jure qu'il n'est pas un type louche. Il a juste entendu parler de ce jardin et de l'humain qui reçoit des bénédictions des dieux. Minato ne sait pas encore s'il doit faire confiance à Ebi ou non, mais Yamagami ne semble pas dérangé par sa présence, donc il doit être sûr alors. Minato se retourne pour parler à Ebi, mais Ebi est déjà assis à côté de Minato. Il regarde le jardin et fait remarquer à quel point il est agréable ici. Il mentionne qu'il aime particulièrement le fait qu'il y ait une source chaude ici, et Minato comprend qu'Ebi veut s'y baigner, alors il lui dit qu'il est libre de l'utiliser s'il le souhaite. Ebi est très heureux d'entendre cela, alors il décide d'accepter l'offre de Minato, et en signe de gratitude, il donne à Minato un sac de taiyaki. Yamagami est excité de goûter les taiyaki, alors il demande à Ebi s'il est fait avec de la pâte lisse, et Ebi dit qu'il a toutes sortes de taiyaki là-dedans, y compris ceux à la pâte lisse, donc Yamagami est satisfait. Minato montre ensuite la source chaude à Ebi, mais pendant qu'Ebi trempe, il remarque Minato avec les autres, et il fait remarquer que Minato s'éloigne pas mal de l'humanité. Le lendemain, Minato retourne travailler sur ses seaux, et il commence à prendre le coup, alors il sort prendre une petite pause, et c'est là qu'il remarque qu'il a un visiteur. Elle s'appelle Tsumugi, et elle n'avait aucune idée qu'il y avait une si belle source chaude à proximité. Elle demande à Minato s'il est le propriétaire de cette maison, mais Minato lui dit qu'il s'occupe simplement des lieux en attendant. Il voit qu'elle lorgne sur la source chaude, alors il lui demande si elle veut s'y baigner, mais Tsumugi n'y avoir de tels désirs frivoles, car elle a une course importante à accomplir, même si elle veut clairement profiter de la source chaude. Minato lui demande si sa course est urgente, et elle dit que techniquement non, mais elle essaie toujours de faire comme si elle n'était pas intéressée à se détendre ici. Cependant, lorsque Minato mentionne qu'il s'apprêtait justement à préparer le déjeuner, Tsumugi cède complètement et admet qu'elle veut rester un moment, et Minato est plus qu'heureux de l'accueillir. Elle se présente comme la mignonne du dieu de la montagne qui est à côté de cette montagne, et Minato est un peu surpris, car il ne savait pas que les autres montagnes autour avaient aussi des dieux. Tsumugi va ensuite saluer Yamagami, et Yamagami semble la reconnaître, alors il dit qu'elle est libre de rester et de manger avec eux. Un peu plus tard, Minato a fini de préparer la nourriture, et quand Tsumugi prend la première bouchée, elle adore absolument. Elle finit chaque dernière miette de nourriture, et pour rendre la gentillesse de Minato, elle lui offre une pêche sacrée récoltée dans le jardin qu'ils ont sur l'autre montagne. Cependant, des pêches comme celle-ci ne sont généralement sans danger que pour les kami à manger, donc Minato ne devrait probablement pas manger quelque chose comme ça. Néanmoins, Tsumugi lui dit qu'il peut essayer de l'utiliser comme décoration, car elle est jolie et elle ne s'abîmera littéralement jamais. Minato accepte le cadeau et dit à Tsumugi qu'elle peut toujours utiliser la source chaude si elle le souhaite, et Tsumugi est très reconnaissante. Mais avant d'entrer, elle demande à Minato s'il a déjà utilisé la source chaude auparavant. Il répond et lui dit qu'il s'y baigne tous les jours, et Tsumugi dit que cela explique pourquoi Minato ne lui semble pas humain, ce qui déstabilise un peu Minato. Une fois que Tsumugi a fini de tremper, elle s'envole pour continuer ses courses, et après lui avoir dit au revoir, il demande à Yamagami s'il n'est vraiment plus un humain. Il s'en doutait plus ou moins après ce qu'Ebi a dit la dernière fois, et il est logique qu'il ait été affecté après avoir été si souvent entouré de tant de dieux, mais honnêtement, il a un peu peur de ce qu'il pourrait devenir. Yamagami reconnaît que Minato change définitivement, mais il lui assure que quels que soient les pouvoirs qu'il acquiert, il restera toujours lui-même. Minato demande si cela signifie qu'il pourra un jour vivre et mourir en tant qu'humain, et Yamagami promet que Minato pourra toujours vivre une vie normale. Minato est heureux d'entendre cela, alors il décide de continuer à essayer de maîtriser ses pouvoirs, et Yamagami lui dit que la clé pour maîtriser la capacité de sceller les choses réside peut-être dans son passé.
Après tout, il a dit qu'il pouvait voir des choses qui n'étaient pas humaines même quand il était enfant, et Minato essaie de se souvenir de son plus ancien souvenir de ses rencontres avec eux.